Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: vous avez dîné dans un nouveau restaurant. Écrivez un message à votre ami pour lui décrire le restaurant, l'ambiance, la décoration, les plats et le service. Salut Karim. Hier soir, j'ai découvert un nouveau restaurant en ville et je devais absolument t'en parler. L'ambiance était chaleureuse et calme, idéale pour passer un bon moment. La décoration mélangeait bois naturel et lumière tamisée, avec une petite musique de fond très agréable. Les plats étaient délicieux, j'ai pris un tagine d'agneau au pruneau, parfaitement épicé, et le dessert un fondant au chocolat était à tomber. Le service était aussi impeccable, le personnel était souriant, attentionné, sans être envahissant. Franchement, ça vaut vraiment le détour. La prochaine fois, on y va ensemble, tu vas adorer. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: racontez dans un blog votre expérience de l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous écrivez sur un forum internet en racontant votre expérience en apprenant une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère, une aventure inoubliable. Apprendre une langue étrangère a été pour moi une expérience aussi difficile qu'enrichissante. J'ai commencé à apprendre le français il y a 3 ans, sans connaître un mot. Au début, c'était frustrant, la grammaire était complexe et la prononciation me posait problème. Mais petit à petit, grâce à des cours réguliers, des films en version originale et des conversations avec des francophones, j'ai progressé. Ce que j'ai le plus aimé, c'est la découverte d'une nouvelle culture à travers la langue. On ne se contente pas d'apprendre des mots, on change aussi sa façon de penser. Aujourd'hui, je me sens fière de pouvoir communiquer avec des gens venus d'autres horizons. Si vous hésitez encore, lancez-vous, c'est un voyage qui transforme profondément. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Le végétarisme en Europe. Document 1. Le végétarisme présente plusieurs avantages importants. Tout d'abord, il favorise la santé, manger des légumes et des fruits réduit les risques de maladies comme les problèmes cardiaques. De plus, le végétarisme aide à protéger l'environnement en diminuant la pollution liée à la production de viande. Enfin, ce choix respecte la vie animale, une valeur partagée par de plus en plus d'Européens. Le végétarisme en Europe. Document 2. Le végétarisme n'est pas adapté à tous.
Certaines personnes ont besoin de la viande pour obtenir des nutriments essentiels comme le fer et les protéines. En Europe, les habitudes alimentaires traditionnelles incluent souvent la viande, et il peut être difficile de changer ces pratiques. De plus, suivre un régime végétarien demande parfois plus de temps et de connaissances pour équilibrer les repas, ce qui n'est pas toujours pratique. Le végétarisme en Europe. Le végétarisme suscite de plus en plus d'intérêt en Europe. Le premier document en souligne les bienfaits pour la santé, l'environnement et le respect des animaux. En revanche, le second document insiste sur ses limites, notamment pour les personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques et la difficulté d'adopter ce régime dans certaines cultures alimentaires. Pour ma part, je pense que le végétarisme est une option bénéfique, mais il ne doit pas être imposé. Il est vrai que manger moins de viande a des effets positifs sur la santé et l'environnement. Toutefois, chacun doit pouvoir choisir selon ses besoins et son mode de vie. Certaines personnes ont des carences ou des habitudes profondément ancrées, qu'il n'est pas simple de modifier. L'essentiel, à mon avis, est d'encourager une alimentation équilibrée et consciente, sans culpabiliser ceux qui mangent de la viande. Sensibiliser les gens à l'impact de leurs choix alimentaires est plus efficace qu'une approche rigide. Le respect des choix individuels reste fondamental dans une société diverse.